الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان 2, verset 11. D'accord. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Regardez bien. Verset 11. Ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère. Et qu'est-ce qu'ensuite ils ont fait? Nous partons au verset pour nous dire. Et se prosternait, il lui rendit hommage. Kalito, c'est faux ou c'est vrai? Mais tu te moques de moi là, Baba. Ok. Mais tu te moques du panel. Moi, j'allume la caméra. Non. Ma question, tu te moques de moi ou tu te moques moi, j'ai allumé la caméra. Moi, j'ai allumé la caméra. Il y a beaucoup de respect pour Kalito. Baba. Ma question, tu te moques de moi ou bien tu te moques du panel? Voilà ça. Baba, réponds à ma question. Tu te moques de moi ou bien tu te moques du panel? Baba. Voilà ça. C'est quoi? Il arrive, hein? Il arrive. C'est quoi qui est là? Franchement, tu vois, c'est pour ça que tu viens dire ici que moi, je t'ai dit que Jésus n'a pas fait 3 jours. J'ai compris. Est-ce que c'est pas Matthieu qui est là? Même ton avocat vient de lire. Ton avocat a lu. Donc, ce que ton avocat a lu là, c'est du mensonge. Chapitre 2. Matthieu chapitre 2, le verset 11. Voilà, le verset Franchement, 11. tu n'es pas honnête du tout. Maintenant, reprends ma question. Toi, tu as dit que Jésus n'a pas de royaume. Quand il dit que mon royaume n'est pas de ce monde, il n'a pas de royaume. J'ai compris. Tu sors d'où? Et étant entré dans la maison, et étant rentré dans la maison, il vit le petit enfant avec Marie, sa mère, et se prosternant, il lui rendirent quoi? S'il te plaît, Kalito, c'est quoi qui est écrit? Lui rendir hommage. J'ai menti ou c'est faux? Non, tu n'as pas menti. Maintenant, le test que ton frère vient de dire, il a menti ou il a dit la vérité? Ok, donc entre les deux tests là, qui ment? Oh, Baba, s'il te plaît, oui ou non? Ton frère, il a dit la vérité ou il a menti? Ici, là, entre les deux passages, qui Mais ment? pourquoi tu ne réponds jamais aux questions de façon franche? Il a menti ou bien il a dit la vérité? Il a lu ou il n'a pas lu? Réponds. Il a lu. Ce qui est écrit là, c'est écrit ou c'est pas écrit? Non, ce qui est écrit là, c'est vrai ou c'est faux? C'est la question que je t'ai posée. Non, monsieur Baba veut. Tu n'es même pas honnête, franchement, Baba, c'est quand même pitoyable. Depuis des années, tu fais des débats, tu n'es pas capable de dire oui, c'est écrit. Maintenant, réponds à ma question. Tu as dit que Jésus n'a pas de royaume. Quand Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde, non, attends d'abord, il ne faut pas fuir Kalito. Hommage là, ça veut dire quoi? Il ne faut pas changer de sujet. Hommage là, ça veut dire quoi, Kalito? Il a dit que si il va répondre à ma question d'abord, moi je vais répondre à sa question d'abord. Non, il y a te répondre, il ne faut pas t'en faire. Hommage là veut dire quoi, Kalito? Tu as dit que Jésus n'a pas de royaume. Tu as menti ou bien tu n'as pas menti? Parce que Jésus dit que son royaume n'est pas de ce monde. Et Allah. Tribunal. Bon, demande pardon à Kalito. Il n'a qu'à nous expliquer. Hommage là, ça veut dire quoi? Colossiens 1,13, on va dire quelque chose. Tu ne comprends pas hébreu. Tu fais pas des. Va apprendre du moment où il y a le mot hommage et puis il y a le mot adoration, ça devient deux nuances. Donc, non, ça ne devient pas deux nuances. Parce qu'en hébreu, là, hommage aussi, là, c'est adoré. Tu ne comprends pas hébreu, c'est pour ça. Regarde, on va te dire hébreu. Colossiens 1,13. Motion, s'il vous plaît. Colossiens 1,13, mon ami. Je te dis quelque chose. Attends, je vais te dire Colossiens 1,13. Tu dis que Jésus n'a pas de royaume. Comment tu peux mentir comme ça? Jésus lui-même il dit que son royaume n'est pas de ce monde. Toi, tu dis qu'il n'y a pas de royaume. Carlito, s'il te plaît, laisse d'abord la partie là. Finissons d'abord avec ça, s'il te plaît. Non. Finissons d'abord avec ça. Parce que je pense qu'il y a une réponse. Carlito, s'il te plaît. Parce qu'il ment là. Non, avec la problématique de. Non. Finissons d'abord avec la problématique de adorer et de hommage là. Bon, quand tu as lu adorer, pourquoi Baba n'a pas dit que lui c'est marqué? Il a allé chercher une autre version. Laisse d'abord ça. Quand tu connais Baba, laisse. Quand tu connais Baba, tu gères Baba sans les organes. Quand on adore, Carlito, on ne gère pas Baba avec les organes. Sinon, tu vas mourir de crise cardiaque. Carlito. S'il vous plaît. Voilà, on ne le gère pas avec les organes. Tu as raison, mon frère. S'il vous plaît. Laissez-moi poser ma motion alors, s'il vous plaît. Ouais, mais je veux juste te dire un truc, c'est un mot rapide. S'il vous plaît, monsieur Arrestes, je vous dis quelque chose. Il faut vraiment qu'on aille dans un débat apaisé. Parce que si on rentre dans des tumeurs, machin, truc là, ça va chauffer le panel et on va pas s'en sortir. S'il vous plaît. Non, hier rappelé à quoi? C'est exactement ce que je veux faire. Oui. Voilà, je vous ai déjà dit non. Moi, ma méthodologie là, justement même, il y a le dos des canards, il y a la plume des canards. Ne tenez pas compte des insultes sur ma personne. La seule insulte, je répète encore, à laquelle vous devez tenir compte désormais, ça a été toujours même le cas, Allah et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc voilà les deux. Sinon, les injures, non, tu mens pas, ne tenez pas compte s'il vous plaît, de grâce. Laissez, ils vont évacuer. Vous voyez, non? Kalito là, c'est mon gars.
Il dit Carlito a reconnu ici que Jésus n'a pas fait 3 jours. C'est mon gars sûr. Ça lui fait mal. Ça, c'est mon gars sûr. Laissez. Baba, j'ai mon frère Kwaku qui va te donner une leçon cet après-midi. Il faut écouter ça. Voilà. Parce que lui et moi, on fait la même chose. Revenons au sujet alors. Après, je voudrais intervenir sur le... Parce que moi, c'est le temps qui est conjugué ici qui m'intéresse. D'accord. Baba, laissez-moi poser mon idée et après je vous laisse parler, s'il vous plaît. Carlito, laisse d'abord ça. Tu peux lire Colossiens 1:13 pour moi, s'il te plaît? Réglons d'abord le mot adorer là, s'il vous plaît. Ne passez pas comme ça. Baba va vous fouetter si vous passez. Ne passez pas. Le tribunal a dit la chose qui pour moi est la clé. Il va fouetter personne. Non, laissez Baba. La question, monsieur Wiki, qui sont les mariés? Vous savez les problème, c'est pas le problème. On n'est pas là pour faire l'historicité des mariages. On n'est pas là pour Tidjane, on n'est pas là pour faire l'historicité des mariages. Grand frère Tidjane, je peux dire mon point de vue d'abord, s'il te plaît, grand frère. Monsieur Carlito, on lui a montré de façon claire. C'est important. Je vous laisse avec Baba. Monsieur Carlito, c'est important. Grand frère, je peux terminer mon point de vue. Vous ne pouvez pas venir comme ça. Nous dire, il y a des gens qui sont venus voir Jésus. C'est important. Et ces gens-là, qui sont-ils? Quelles sont leurs pratiques culturelles? Exactement, c'est important. Et ça va vous clouer en fait. Il sait très bien. Si tu veux qu'on fasse l'historicité des matchs, moi, il n'y a pas de souci. Moi, on n'est pas là pour parler de ça. Il a dit qu'on n'a jamais adoré. Mais laissez-moi poser mon idée. Je vais encore oublier. Tout simplement. Allez-y avec Antares. Moi, j'ai une mémoire de cafard. Allez-y avec Aristide. Tout simplement, il a dit qu'on n'a pas adoré Jésus. On lui a montré qu'on a adoré Jésus. On va voir. Peu importe qu'il a adoré, mon ami. Oui, je me pitié de mon cerveau, s'il vous plaît. Tu sais que dans le livre de Jonas, là, même les païens ont adoré le Dieu de Jonas. Donc ça, c'est pas un souci. Vous partez ailleurs. C'est pas ce qu'il a dit. C'est pas là sa question. Voilà. Finissons avec la définition, mais la signification de rendre hommage et puis adorer là. Et puis on va revenir à la question. Il a dit qu'on n'a pas adoré. On lui a montré qu'on a adoré. C'est tout. C'est pas ce que Baba a dit. C'est pas ce que Baba a dit. Non, c'est bien ce que Baba a dit, Koulmes. C'est bien ce que Baba a dit. C'est bien ce que Baba a dit. Il a dit on n'a jamais adoré. Revenons un peu. Oui, revenons à ces deux textes-là. Je pense que le tribunal a clôturé effectivement le débat. Effectivement, vous avez pleinement raison, il n'y a pas de problème. Le débat sur la question d'adoration, Monsieur Baba, je crois que il en est certain. Il a voulu savoir un passage où on adore Jésus ou pas. Donc, on a montré un texte qui montre que nous adorons. Mais la nuance, c'est que lui, dans sa Bible qu'il a lu, il y a un mot qui a surgi, hommage. Vous voyez un peu? Donc, il veut nous faire croire que c'est pas même chose. Les écritures sont, les bibliques, la Bible, il y a deux versions. Il y a des textes qui sont bizarres. Il y a d'autres on écrit tant, il y a d'autres on écrit tant. Donc, c'est ça qu'il veut nous faire croire. Donc, il va nous expliquer hommage et puis adorer là. Il va nous donner la définition de ces deux mots. Et puis, on continue. C'est un peu ce qui est clair, quoi. Voilà un peu. Voilà, t'as raison, mon frère. Donc, Baba, on t'écoute. Monsieur Baba, on vous écoute. Ok, d'accord, je me mute. Ça va. D'accord. Ce que j'aime, c'est que mon avocat, il est vraiment efficace. Alors. Monsieur Baba est là? Oui, je suis là. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Monsieur Baba est là? Non, c'est lui qui est au rouge, là. Le tribunal, tu es au rouge, tu bugs. Monsieur Baba est là? Un problème de connexion. Je suis là. On dit tu as un problème de connexion. L'explication entre adorer et puis hommage, il va nous donner la différence. C'est tout ce qu'on veut. Ok. Je vais vous donner la différence. Ça, il n'y a aucun problème. Mais je veux que vous sachiez ceci. Ça va se faire avec de l'intellectualisme. J'aurai besoin de deux personnes. Arrête. Parce que j'ai besoin de ta présence. Voilà. Non, cool, mais taguez-le. Taguez le tribunal. Dites-lui de descendre et puis remonter. Écrivez-le lui. Tague-le comme façon tu as fait pour l'Académie là. Il faut le taguer. Voici ce qu'on va vous faire comprendre aujourd'hui. Quand on parle d'adoration là, il faut que vous compreniez de façon très claire. Ok? Dans adoration là, il faut deux êtres. Ok? L'être qui est adoré et l'être qui adore. Celui qui adore doit être invité par celui qui a adoré. Et celui qui adore doit avoir conscience, soumission parfaite de son acte. Celui qui est adoré doit donner l'instruction claire pour qu'il soit adoré. Et celui qui est adoré doit être consentant de recevoir cette adoration, doit avoir pleinement conscience, connaissance de l'acte qui est posé envers lui. Est-ce qu'on se comprend? Je parle ici en français. En l'espèce,
s'agissant des mages et de Jésus, l'acte qui s'est passé, si nous parlons au sens propre du thème, dans la version qu'il nous a donnée, l'acte qui s'est passé avec Jésus et les mages. Kalito, s'il te plaît, Jésus avait quel âge? Ah, je ne sais pas, il n'y a pas marqué son âge. Donc, on va écouter si tu as un âge, tu nous dis. Est-ce qu'au moment où il était bébé, quand les gens là sont venus à sa naissance, est-ce que Jésus avait la sagesse? Tout ça, tu nous dis ça pour nous expliquer l'adorer, là, c'est ça là? Carlito, reste calme. Retire les organes, Carlito. Retire les organes. Non, c'est la manière de parler. Je ne suis pas fâché. Voilà. Baba, est-ce que Jésus était sage? Toute ta philosophie en train de nous faire une philosophie de est-ce que Jésus était sage en ce moment? Pour nous montrer que le mot adorer là, ça n'a pas été attribué à Jésus, c'est ça? Est-ce que Jésus avait la sagesse en ce moment? Quand les mages là sont venus, tu nous fais de la philosophie de Spinoza, il faut aller droit au but. Est-ce qu'il a été adoré ou pas? C'est tout ce qu'on t'a demandé. Jésus n'a pas été adoré, c'est ça qui est ma démonstration. Il n'a pas été adoré. Donc il faut démontrer alors. Mais c'est ça que j'ai fait là. Maintenant, je demande ton concours pour que tu participes au moins à mes interrogations. Je dis, quand l'acte là s'est produit là, est-ce que Jésus avait la sagesse en lui? Arrêtez, il faut m'aider. Est-ce que Jésus était sage? Peu importe, on est sous le mot adorer. Qu'est-ce que tu veux dire que tu veux dire que même bébé être adoré est celui qui adore. Celui qui adore doit recevoir une instruction. Bébé, on se prosterne devant eux. Cherche à être adoré. Et celui qui a adoré doit dire à celui qui l'adore de l'adorer. Voici conformément les rites par lesquels il doit passer pour qu'il l'adore. Et lui aussi doit avoir cette convention-là, elle écrit tout. Cette convention que tu viens de décrire, elle écrit tout. Ah bon? Tu ne le sais pas? Oui, ta philosophie de Spinoza là, que tu viens de nous faire là. Ouais, celui qui doit être adoré, doit être conscient de celui qui doit l'adorer, etc. C'est écrit dans quelle convention? C'est écrit dans quelle convention? On va prendre par exemple. Carlito, venons répondre à la question de Baba. Baba, repose-moi ta question, s'il te plaît. J'ai envie d'y répondre. Donc, je reviens encore à Arestes. Arestes, est-ce que quand les mages, selon la version qu'il a, adoraient Jésus, est-ce que Jésus avait connaissance de cette adoration? Merci beaucoup, papa. Amen, papa. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, là, vraiment, c'est un bon jour. Vraiment, c'est un autre jour. Des conditions cumulatives, hein? Ce sont des conditions cumulatives. Il n'y a pas de problème. Baba, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Et tu sais très bien qu'avec moi, il n'y a jamais de problème. Je vais te retourner la même question. Parce que tu as posé un sous-entendu ici de l'âge. Oui, bien sûr, parce qu'effectivement, c'est toi qui as la réponse en réalité. Tu as sous-entendu ici, en fait, dans ta question, que l'âge de Jésus ne lui donne pas forcément la capacité d'être conscient de ce qui se passe autour de lui. Vrai ou faux? C'est bien ça, en fait, le sens de ta question, si je me trompe. Bien, alors, est-ce que j'ai besoin encore de te dire que, déjà, pour moi, Issa et Jésus, c'est la même personne? Et si on parle de tous les paradigmes pris ensemble, parce que tu connais ma position par rapport à ton livre et par rapport à mon livre, je suis vraiment surpris que tu poses la question, sachant ce que nous savons tous les deux de l'histoire de Jésus dans le Coran. Pourquoi tu fais ça, Arestes? On est dans ta Bible. Non, je ne fais rien. Non. On sommes en train de parler de la vérité. Quand Jésus parlait dans le Coran, là, il était envoyé là. Il avait quel âge? On parle de la vérité, frère. On parle de la vérité. Et si le Coran est véridique, ça veut dire que ta question... Non, ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Soyons des chercheurs de vérité. Non. Soyons des chercheurs de vérité. Non. Parce que si tu tapes la réponse, Non, attends. Si tu sortis ça... Pape, s'il te plaît. Non. Attends, je dis juste... s'il te plaît. Attends. Oh non. Parce que si tu rentres dans ça, le jour où on va rentrer dans la crucifixion, on va sortir le Coran pour le contrer. Non, il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai pas de problème avec ces débats, frère Pape. Je n'ai absolument aucun problème avec ces débats-là. Je n'ai pas de problème. J'ai un avis sur tout. Reste sur ta Bible. Explique avec ta Bible. Non, par rapport à ça, ne te dérange pas, Pape. J'ai un avis sur tout. Ne te dérange pas, Pape. Non. Je suis dans une posture de celui qui cherche la vérité. Il ne faut pas corriger mes convictions avant d'utiliser dans le Coran. Non, je ne corrige rien, Pape. Je ne corrige rien. Je suis simplement en train de dire quelque chose. C'est ce que tu es en train de faire. Laisse-moi donc terminer mon propos. Laisse-moi donc terminer mon propos. Par rapport à la Bible, il n'y a aucun élément dans ce texte qui permette
de se positionner sur la conscience ou bien l'inconscience de Christ à ce moment-là. Aucun. Celui qui te dira qu'il n'est pas conscient est un menteur. Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a C'est pas parce qu'on a dit qu'il est bébé qu'il n'est pas conscient. Désolé les amis. Il y en a. Allô? Pas faire ça. C'est pas parce qu'on a dit qu'il est bébé qu'il n'est pas conscient. Je suis désolé. Il y en a, bien sûr, il y en a. C'est pas parce qu'on a dit qu'il est bébé qu'il n'est pas conscient. C'est pour ça que j'ai bien voulu repréciser le sens véritable de la question de Baba. Baba, j'ai préparé déjà ma Bible. Je sais qu'on va lire quelque chose. Monsieur Arestes. Oui, le tribunal. Bon, il y a un point. Le point que M. Baba a souligné sur la conscience. C'est-à-dire que, est-ce que Jésus-Christ était conscient ici? Et je crois qu'il serait juste qu'on ramène l'historique des mages sur ce qui les a motivés à venir pour adorer Jésus-Christ. La motivation de ces mages-là. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qui les a motivés à venir vers Jésus-Christ pour se positionner devant lui? M. Baba doit nous expliquer. Non, je m'abonne encore. Qui sont les mages? Qui sont les mages? Moi, je veux qu'on m'explique qui sont les mages. Non, attendez d'abord. Ce n'est pas encore la question du tribunal. C'est pas encore la question du tribunal. Il veut savoir pourquoi les mages sont là avant de savoir qui sont les mages. La motivation de ces mages pour venir adorer Jésus là. M. Baba n'a qu'à nous expliquer ça d'abord. On va aller pas à pas. Alors, le passage. Voilà. Le passage. On peut aller doucement. Voilà. M. Baba va nous répondre à ça. Ok. Quand on est dans le passage, il dit le passage est très clair. On vous écoute, M. Baba. Oui, on dirait que toi, tu as du mal à moi m'entendre. Son réseau qui déconne là, il nous entend pas. Il est là, M. Baba. Attends, j'ai lui écrit encore. Il est là? Je suis là. Est-ce que toi-même tu es là? Si on est patient, on va aller doucement. Voici ce qu'on dit. Motion, s'il vous plaît. Oui, pardon. Nous avons posé la juste question. vous dire au revoir. Je veux juste vous dire au revoir. Il va falloir que j'y aille vraiment. Mon frère Arestes, merci beaucoup pour ta participation. Il faut pas c'est gentil. Oui, merci beaucoup les gars. Merci. Tu nous as bien enseigné. Non, j'ai pas le choix, Pape. J'ai pas le choix, Pape. Il faut que je bouge. Ça fait quand même déjà un moment que je suis là. S'il te plaît. Oui, après, Pape. T'inquiète pas. Ok, ça va. Je vais revenir. Baba et moi. Baba, c'est mon gladiateur. Il n'y a pas de souci. Ah oui, Baba, c'est mon gladiateur. C'est la première fois que je le croise là. Hein? Non, Baba, c'est mon gladiateur. T'inquiète pas. Ok, il n'y a pas de souci. La base est ici. Ok. Bonne journée à vous, les gars. Aujourd'hui, tu vas devenir musulman. C'est que Kalito est mort, alors. Parce que là, Kalito... J'ai déjà failli devenir musulman, grand frère étudiant. Tu le sais. Il n'a pas de protecteur, mais c'est fini pour toi, Kalito. Bon, mais pourquoi? Tu es là pour m'édifier. Pourquoi tu es fini pour moi? Il faut dire qu'on va bien l'édifier. Voilà, voici ce qu'on dit pour toi. Kalito va devenir musulman aujourd'hui, là. Inch'Allah. Alors, nous te disons que... parce qu'il a compris, il nous parle de philosophie. Nous lui disons ceci. Que pour qu'il ait adoration, il faut qu'il ait une prise de conscience de part et d'autre. Ok? C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait un adoré et un adorateur. Voilà. L'adorateur et l'adoré. Les deux là doivent avoir conscience de ce qui a été donné comme instruction et de ce qui est suivi comme son exécution. Dans le cas de Jésus, Jésus étant bébé, selon la Bible, parce que j'ai vu un peu la pirouette qu'ils ont voulu prendre pour aller dans le Coran, alors qu'ici, nous parlons de miracles. Mais dans le cas de Jésus, la Bible est très claire. Puisqu'il y a une prophétie que les chrétiens aiment bien, qui est dans Isaïe chapitre 7, le verset 14 par là, que l'enfant va manger du miel jusqu'à ce qu'il sache distinguer le bien du mal. Donc, ce qui veut dire qu'ici, si cette prophétie est appliquée à Jésus, Jésus qui est né ne savait pas ce que c'est que le mal, ne savait pas ce que c'est que le bien et il ne savait pas faire cela. Donc quand les mages viennent, il n'est qu'une victime. Selon la lecture du verset qu'il nous a donné, Jésus n'était rien d'autre qu'une victime de leur pratique. Et puis deux, il y a l'autre, comment il s'appelle, il y a tribunal qui a un problème de réseau qui est descendu, qu'on a fait descendre pour le faire remonter. Il a posé la question. Il faut qu'on sache ce pourquoi les mages sont arrivés. Les mages sont arrivés là-bas pour quelle raison? Mais la raison est donnée depuis, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Depuis en haut. On dit,
Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Mais il y a un problème. Pourquoi les mages là vont? Ils vont pour aller prendre des informations exactes et non pour adorer. Mais nous comprenons ici que pour rendre hommage. Mais alors qu'en réalité, c'est ce même Hérode là qui cherche à tuer tout enfant qui serait Jésus. Comment se fait-il encore, Tigane, que ce même gars là cherche à aller adorer celui que lui cherche à tuer? Il y a un problème dans le verset. Parce que c'est ce même Hérode-là qui cherche à tuer Jésus. Et donc, il envoie ses émissaires prendre des informations exactes sur l'enfant. Donc, quand ils arrivent, ils entraient dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternaient et l'adoraient. Donc, autrement dit, lui rendre hommage. Mais lorsqu'ils ont fini, regarde ce qui en est devenu. Puis, divinement averti. Donc, on voit ici que l'intention des mages, c'était de venir prendre des informations pour aller donner à qui? À Hérode, pour que Hérode passe à l'acte. Mais Dieu va les avertir. C'est écrit noir sur blanc. Puis divinement averti en songe de ne pas retourner vers qui? Hérode. Ils regagnaient leur pays par un autre chemin. Ils ne sont plus allés rendre compte. Donc, Dieu a détourné les mages de leur objectif. Les mages étaient venus prendre des informations pour aller donner à qui? À celui qui cherchait à tuer Jésus. Donc, lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparu en songe à qui? À Joseph. Lève-toi, prends le petit enfant. Parce que celui qui a envoyé les mages prend les nouvelles. J'ai réussi à détourner les mages. Mais impatient, alors qu'est-ce qu'il va faire? Lui-même, il va venir à l'information parce qu'il va voir qu'il a été trahi. Si moi, j'envoie quelqu'un à la boutique m'acheter quelque chose et depuis là, ça dure, je ne vois personne, je vais m'impatienter. Moi-même, peut-être, j'irai vers la boutique pour voir si celui que j'ai envoyé est venu ou alors si quelque chose d'autre lui est arrivé. Donc, Dieu dit à Joseph, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherche le petit enfant pour le faire périr, pour le tuer. C'est écrit. Kalito, voilà ce que j'ai répondu à la question du tribunal. Tribunal, est-ce que tu as eu réponse à ta question? Monsieur Baba, je veux savoir, quand vous parlez de le roi Hérode qui a envoyé ces mages-là, mais à partir de quel moment il les a envoyés? C'est ça que je veux savoir. Quand Jésus est né. Et tribunal, quand ils sont venus, tribunal, après tu me donnes la parole. Après, tu me donnes la parole, je vais parler de ça avec Baba. Comme il a pris du temps, je vais prendre 5 minutes, je vais lui expliquer avec le papa Tidjane aussi. Il n'y a pas de problème. Monsieur Baba, la première fois quand les mages sont venus vers Hérode, est-ce que c'est Hérode qui les avait envoyés? Pardon? La première fois, c'est-à-dire qu'on le sait d'où ils sont venus, les mages là. Oui. Quand ils sont venus à Bethléem. Oui. Hein? Voilà, et puis ils sont venus demander au roi Hérode là, on a vu qu'il y a un roi qui est né ici là. Est-ce que quand ils sont venus dans un premier temps, dans cette optique là, est-ce que c'est le roi Hérode qui les a envoyés? Non. Alors, donc c'est de ça qu'il est question. Monsieur, ce que vous parlez deuxièmement là, ça, ce n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, ça c'est... Maintenant, deuxièmement, je vais vous écouter maintenant. Merci. Mais dans ce cas-là, c'est merci beaucoup, Baba. Ta première question. Baba. Quand Jésus est né, qu'ils ont suivi l'étoile, quelle était l'intention des mages? Est-ce que les serviteurs de Dieu sont des idolâtres? Quand Jésus est né, puis ils ont suivi l'étoile. Réponds à ma question. Est-ce que les serviteurs de Dieu sont des idolâtres? Dieu peut susciter. C'est pas ma question. Tu vois, non, Kalito? Oui, Dieu peut susciter un idolâtre pour le servir. Tu peux être un ancien idolâtre, devenir serviteur de Dieu, je n'en dis combien pas. Je dis, est-ce qu'un idolâtre est un serviteur de Dieu?
Monsieur Je Baba, te dis, oui, Dieu peut susciter un idolâtre. Même il va rester dans son Monsieur Kalito, idolâtrie là pour servir Dieu. Monsieur Kalito, Je te Monsieur dis ça. Kalito, Aïe. Monsieur Kalito, excusez, C'est excusez. écrit dans la Bible. Moi, je veux savoir, Monsieur Baba, on vous a posé une question qui est très simple. La motivation de ces mages-là, dans un premier temps, quand ils sont venus là, ils ont suivi l'étoile là. La motivation était quoi exactement? C'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Expliquez-nous ça. Ils sont venus pour s'informer. C'est écrit noir sur blanc. Noir sur blanc. S'informer. Qui les a envoyés pour venir s'informer? Qui? Au départ, là, Oui, c'est de ça qu'il est question au départ là. Parce mais que c'est pas plus que tout ce qui est des ténèbres, leur chef, c'est Satan. Oui. C'est Satan qui cherche à empêcher la prophétie sur Jésus. D'accord. Et tu as vu que quand Jésus quitte le Jourdain de Jean-Baptiste, il a été même tenté par Satan en personne Oui, dans le désert. Oui. Donc, tous ceux qui travaillent pour les ténèbres travaillent pour la gloire de Satan. On n'est pas contre ça. Allez-y, on vous écoute. Alors, donc, c'est Satan qui a envoyé premièrement les mages. Ah, d'accord. Maintenant, si Satan a envoyé ces mages-là, ils sont venus pour reconnaître quoi? Bah, ils sont venus pour voir l'enfant là en question. Et oui, maintenant, L'information, il n'y a pas plus que ça. On nous dit ici, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Le Christ qui a été annoncé par les prophètes. À savoir qu'un chef qui pètera Israël, mon peuple. Et quand on est chef là, on n'est pas chef pour un camp. Un chef est chef pour tous ceux qui sont sur le territoire. Or, sur le territoire israélite, il y avait les païens, il y avait les croyants, il y avait tout le monde. Alors, donc, eux aussi sont venus voir qui est notre chef, à quoi est-ce qu'il ressemble. Parce que dans la prophétie, on dit qu'il était vilain, il ne ressemblait à rien. Non, donc, non, on va pas rentrer dans ces détails-là, je vous en prie. Non, je dis, est-ce que c'est faux? Ce que je veux savoir, ces détails-là, ça, c'est les détails un peu complémentaires. Voilà. Maintenant, quand on lit le Matthieu chapitre 2, là, le verset 1 à 2, vous voyez ce qui est dit. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivaient à Jérusalem et dit, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Regardez ces propos-là. Ils ont conjugué un verbe comme si c'était Jésus-Christ qui était au pouvoir actuellement là, à cette terre-là. Mon frère, à vous écouter sur vos propos de l'adoration. Regardez un peu les propos de ces mages-là. Et puis, éclairez-moi un peu. Parce que là, ils ont parlé comme si c'était Jésus qui était là. Et c'est ce qui a troublé. On dit qu'ils sont venus pour lui rendre hommage, tribunal. Non, mais rendre hommage, tu sais ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Oui, on sait, il n'y a pas de problème. Mais regarde un peu. Voilà, rendre hommage, là, ça veut dire quoi? Les propos de ces mages-là. Ils disent que. Je dis, quand on dit venir rendre hommage à quelqu'un, là, on cherche à faire quoi? C'est un respect. Tribunal, est-ce que tu peux nous donner la parole? C'est un respect. Parce que Jésus est censé être le roi des Juifs. Il faut lui donner ce respect-là. Est-ce que tu peux me donner la parole, s'il te plaît? Baba, moi, je veux juste poser une question. Je veux juste poser une question. Tribunal. Papa, juste non, c'est dans la même chose. Hein, ok, pose ta question. Ok, c'est quoi la différence entre ils adoraient à l'imparfait et ils adorèrent au passé simple? C'est ma question. Adorer. Ici, on n'a pas compris bien ta question. La différence entre ils adoraient à l'imparfait et ils adorèrent au passé simple, c'est quoi la différence? De toute façon, les deux sont les temps dépassés. Donc, peu importe ce que ça exprime. Dans tous les cas, ce sont les temps passés. Et ici, on te raconte une histoire. Donc, c'est tout à fait normal que ça puisse être au passé. Donc, ça, c'est pas étonnant. En langue française, c'est pas étonnant. OK? Même le passé composé peut signifier le passé. De toute façon, ça a marqué passé composé. Voilà. Donc, ça, c'est pas un problème. Attends, c'est important. Tu parles en lettré là. Donc, non, quand je t'explique. Non, attends. Non, c'est pas important. Si, c'est important. On va pas s'éterniser là-dessus. Attends, on va aller à l'essentiel. Mais c'est l'essentiel. Tu as posé la question, une question grammaticale. On t'a expliqué la grammaire. Donc, c'est bon. Attends. Moi, je crois que c'est important. C'est important le temps qui est utilisé aussi et le moment. Regarde ce qu'on va faire, Pape.
Pape, nous, on ne sait pas. Explique-nous. On ne sait pas. Explique-nous. Si on veut dire, les mages adoraient Jésus, c'est-à-dire que ça a duré dans le temps. C'était vraiment quelqu'un qu'ils adoraient. Mais ils adoraient. Pas du tout. Pas du tout. Je suis désolé. Pas du tout. Pas du tout. Laisse-moi Ça, c'est finir. pas la langue. Attends, laisse-moi Ça, c'est pas la langue française qui te dit ça. Ça, c'est ton invention. Attends, tu te dis, explique-nous. Tu dis que ça veut dire que c'est. Attends, T'as vu ça dans la syntaxe grammaticale que quand on dit, quand on utilise l'imparfait là, c'est pour dire que ça dure dans le temps. Oui. Qui t'a dit ça en français? L'imparfait, c'est quelque chose qui a duré dans le temps. C'est quelque chose simple. Le passé simple, il ne dure pas dans le temps. Attends. Il alla à l'école. On va pas faire un cours de grammaire ici. Non, on va faire un cours de grammaire. Non, attends, laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Terrible. Laisse-moi parler. Et le seul truc que tu as dit que moi je n'aime pas dans un débat, c'est que tu commences par dire oui, je suis un illettré. Moi, je suis un illettré. Moi, je suis un illettré, moi. Oui. Non, je ne t'ai pas dit que tu es un illettré. Oh là là. Mais laisse-moi parler dans ce cas. Laisse-moi parler. Je te dis que c'est mon métier de parler français. Moi aussi, c'est mon métier. Laisse-moi parler à l'essentiel. C'est mon métier. Tu es en train de me raconter n'importe quoi là. C'est mon métier aussi. Tu viens de distraire le monde. Arrête de distraire le monde. Laisse-moi parler. Non, on va parler là. Laisse-moi parler. Tu es en train de faire un cours de grammaire là. Laisse-moi dire qu'on est venu parler des stratégies des textes écrits ici là. C'est bon là. Laisse-moi parler. C'est bon, on n'a pas besoin de nous donner un coup de grammaire. Baba, est-ce que je peux parler? S'il vous plaît, monsieur Wiki. C'est quand même terrible. Attends, Pape, un instant. Monsieur Wiki, on va apaiser les mais papa tensions. Tidjane, allons-y à l'essentiel. Je ne sais pas quel cours de grammaire il va nous donner ici là. C'est pas possible. Écoutez-moi, on est entre nous ici. Vous êtes habitués du panel. On va aller avec l'esprit reposé. On ne va pas se dire des mots qui vont nous heurter. Allons dans l'esprit de l'écriture et on va échanger pacifiquement, avec amour. Merci beaucoup. Excuse-moi, Papa, tu peux parler. Excuse-moi, je suis désolé. Papa, on t'écoute. J'ai dit, et je le répète, l'imparfait, c'est quelque chose qui a duré dans le temps, dans le passé. Quand on dit, il allait tous les jours à l'école, on utilise l'imparfait. On ne dit jamais, il alla tous les jours à l'école. Il alla, c'est un moment précis, ça, bref, dans le temps et dans le passé. Il allait à l'école, l'imparfait, c'est-à-dire qu'il allait tous les jours, c'était quelque chose qui se répétait. Ça n'a rien à voir avec il alla à l'école. Il alla à l'école, on dira le jour et le temps. Ici, ils adoraient, ça a duré dans le temps, un moment. C'est pas ils adoraient, c'est-à-dire que tout le temps, ils adoraient Jésus. C'est ce que j'ai voulu dire. C'est pourquoi je dis que le temps est important. Maintenant, prouve-moi le contraire qu'en français, ce que j'ai dit, c'est faux. Ok, d'accord. Comme on n'est pas venu faire un cours de grammaire des syntaxes, on va avancer. Moi, on va aller à l'essentiel. Okay? Est-ce que tu veux qu'on aille à l'essentiel? Allez-y, continuez, monsieur. Voilà, merci beaucoup. Voilà, donc tu vois, mon frère Baba, il a parlé, il nous a dit, on lui a montré un passage clair, Matthieu 2, verset 13, qui dit que les mages ont adoré Jésus. Peu importe si c'était un moment. Il a dit, il n'y a jamais quelqu'un qui a adoré Jésus. Tu vois, pape, c'est ce que ton frère a dit. Si dans le sens d'adorer, c'est rendre hommage. Pourquoi maintenant Jésus lui va pas me pardonner? Parce que tu ne mets pas en pratique ce qu'il t'a donné. Donc si Jésus va pas me pardonner, donc il est vivant. Jean-Christ, tu n'es pas attentif. Jean-Christ, tu n'es pas attentif. Quand tu parles avec Baba, reste attentif. Baba vient de te dire que tout ce que tu cites comme étant, si tu veux, tout ce que nous citons comme étant des péchés pardonnés par Jésus, c'est pas lui qui l'a fait, c'est Dieu qui l'a fait. Donc c'est fini. On comprend donc que Baba est d'accord avec le principe que Jésus, même si c'est pas lui en tant que Jésus qui l'a fait, par sa main, par sa parole, Dieu a agi et a pardonné les péchés de ces individus-là. Donc c'est fini. Il n'y a plus de débat, les gars. Ou bien. C'est que tu n'as pas compris. C'est fini. C'est que tu n'as pas compris. Je reprends. Jésus-Christ ne pardonnera jamais à tous ceux qui ne pardonne pas. C'est Dieu qui pardonne. Tu as dit que Jésus n'a pas pardonné, que c'est Dieu qui pardonne. Et tu as répété, Baba, on a collé les exemples de la Bible où Jésus a pardonné des gens. Non, c'est toi qui n'as pas. En fait, c'est toi qui as entre guillemets commis une erreur logique. C'est tout. J'arrive. Les passages que vous avez donnés où il a été dit dedans que les péchés des gens ont été pardonnés, quand bien même ce n'est pas Jésus. Mais ça ne répond pas encore à notre problématique. On dit tous ceux qui l'adorent. Les péchés des personnes qui ont été pardonnées dans la Bible, c'est Jésus que les personnes adoraient. À un moment donné, comprenons le français, le tribunal de Christ. Est-ce que la femme adultère, là, est-ce qu'elle adorait Jésus? La femme adultère, effectivement, suivant votre question, elle n'adorait pas Jésus. Sois béni le frère, tu es vraiment le tribunal. Merci d'être venu avec la balance de l'équité. Voilà la vérité. Et quand on veut en parler, on va dans tous les sens. Moi, je ne sais pas, vous avez un problème de français. Hein?
On dit Jésus ne pardonnera jamais. À qui? À tous ceux qui l'adorent. Donc il y a un problème ici. Quand vous allez par erreur nous donner les passages bibliques, non, Jésus a pardonné le péché de tant. Jésus a... C'est pas de ça qu'il est question. Maintenant, allô? Oui. Est-ce qu'on peut intervenir? C'est ça qu'on attend là. Ok. Sur la question, est-ce que Jésus-Christ pardonnera à ceux qui l'adorent ou pas? Dans la Bible, il y a un point qui est capital. Vous voyez un peu? Il y a un point qui est capital. C'est-à-dire, dans la Bible, tout à l'heure, je vous ai suivi, j'ai vu un peu le livre de Jérémie 25 que vous avez utilisé. Jérémie 25, le verset 6. Et lorsqu'on voit un peu le constat qui est fait dans la Bible, c'est-à-dire dans la Bible, Dieu a recommandé au peuple Israël d'adorer que lui seul, l'éternel. C'est-à-dire, ça c'est un constat qui est vraiment très formel. La Bible est très claire là-dessus. Dans la Bible, on n'adore que le Dieu d'Israël. Tous les autres dieux qui vont venir en dehors du Dieu d'Israël est condamné. Donc, le combat qu'il y a eu dans la Bible entre Dieu et son peuple était seulement porté sur ce point-là. Vous voyez un peu? Et aujourd'hui, les propos que nous avons sur la question de Jésus qui pardonne les péchés ou non, il y a un point qui est aussi la base de la vie spirituelle que tous les hommes cherchent. Le point, la base, c'est quoi? Tout homme a un problème du péché. Tout le monde a le problème du péché. Maintenant, comment chercher à résoudre ce problème-là de façon claire et nette? Alors, lorsqu'on lit la Bible, dans la Bible encore, il y a un moyen que Dieu a utilisé pour résoudre ce problème-là. Et lorsqu'on veut voir comment Dieu a procédé, on peut lire dans le texte de Lévitique, chapitre 4, le verset 27 à 31. Dieu a utilisé ces moyens-là pour pouvoir résoudre le problème du péché. Dans ces moyens, qu'est-ce qu'on a vu un peu dedans? On a vu un peu que Dieu a utilisé le tabernacle qu'il a montré à Moïse sur le mont Sinaï. Et après que Dieu ait montré le tabernacle à Moïse, il a demandé à Moïse de construire le tabernacle sur la terre. Et Dieu a montré aussi à Moïse comment utiliser ce tabernacle. Et effectivement, dans l'utilisation de ce tabernacle, au sein du tabernacle, il y a des endroits qui sont montrés, où Dieu a présenté des rituels, des activités, comment on appelle là, c'est-à-dire des choses qu'il faut faire pour pouvoir vraiment arriver à avoir le pardon des péchés. Et dans ces choses-là, notamment, comme j'ai dit, le texte de Lévitique chapitre 4, verset 27 à 31, lorsqu'on lit, il y a beaucoup de choses qu'on remarque dedans. Il est dit quoi? Si quelqu'un du peuple a péché involontairement, s'il a vu le péché qu'il a commis, il doit offrir en sacrifice une chèvre, une femelle sans défaut pour le péché qu'il a commis. Et lorsqu'il met cette parole-là en pratique, il envoie la chèvre. Il y a encore quelque chose qu'il doit faire. Il doit mettre sa main sur la tête de la victime et puis après ça, il égorge la victime et il prend le sang de la victime donné à un sacrificateur qui va prendre encore le sang qui va répandre sur les 4 cônes de l'autel des holocaustes, qui est aussi un lieu qui est au sein du tabernacle. Donc, il y a beaucoup de pratiques, il y a des choses comme ça dans la Bible que si on ne prête pas attention, qu'on ne médite pas profondément, on ne va rien comprendre et on va rester là en train de parler inutilement. Donc, toutes ces choses-là ont des questions dans notre cœur qui peuvent suffire. C'est-à-dire que ces choses-là élèvent les questions dans notre cœur. Tribunal. Oui, allô? On va faire simple. 1, tu es dans le bruit. Ici, on n'accepte pas les bruits. D'accord. De 2, est-ce que tu as un verset qui dit que si tu adores Jésus, il te pardonne? Alors, il y a des versets qui montrent que si on adore Jésus, il va nous pardonner. Il n'y a pas de verset qui explique clairement en disant, comme votre mot le dit, le mot Jésus, adorer Jésus, je vous dis, ça n'existe pas. Voilà, le mot adorer Jésus, ça n'existe pas. Mais dans la Bible, il y a les versets qui ont écrit clairement que à moi, le pouvoir a été donné de pardonner les péchés. Voici ce qui est clair. C'est pas, on est que tu ne m'as pas compris. Hein. Je dis, je répète. Est-ce que dans ta Bible là, il a été dit que quiconque adore Jésus sera pardonné? C'est ce qu'il dit là. Je dis que non. J'ai répondu non. Je vais reposer la question. Je vais reposer la question à Mas. Il arrive. Mas,
Mas, Oui, est-ce que dans ta Bible, là, oui, il a été dit que j'écoute. celui qui adore Jésus sera pardonné? La question est mal posée. Comment la question est mal posée? Pourquoi? Je pose ma Non, question, non, puis Parce il dit ma que... question est mal Non, non, posée. non, 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 je suis non, pas, non, je suis pas d'accord avec ça. non, Je non, suis pas non, non. d'accord avec Non, ça. non, 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 Vous non. savez, Non, vous non. devez être Ça, honnête. Vous devez être écoute, honnête. écoute, écoute, Jamais de la Baba, vie. ne prends pas les Je jeux n'ai de pas mots. accepté. Eh, tu prends ma Écoute, question, Baba, puis ne ma prends question pas est les jeux mal de mots. posée. Écoute. Non, 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 ne prends pas les jeux de mots. Ne prends pas les jeux de Allô, mots. monsieur Regarde, Baba. même la même Cool question là. mess. Est-ce qu'on a dit Cool que mess. celui qui Il adore dit que ma Jésus, question est les mal péchés ne posée. sont pas pardonnés? Oh, monsieur On ne va Baba, pas monsieur accepter. Baba, Mais monsieur écoute-moi Baba, d'abord. Attends, Écoute, non, Baba. il ne peut pas monsieur accepter. Baba. Écoute, Attends, Cool mess va se prononcer. Vas-y, Cool. monsieur Baba, monsieur Baba, monsieur La Baba. question ici, Mas, La s'il te question, plaît. c'est toi qui le formules toi-même. Tu le sais Mas, bien que c'est Mas, pas écrit. Et c'est même la Mas, même question que tu as mis là, la fiche là, la fiche que tu as mis là. Écoute-moi d'abord, laisse-moi finir d'abord, Koulmès. La Monsieur fiche que Baba. tu as mis là, c'est jamais écrit dans la Bible que ceux qui adorent Jésus, les péchés ne seraient pas pardonnés. Donc ça n'a pas de sens. Même Tu as dit quoi? si je te pose la même question, je te remets la même question. Est-ce que Oui. dans la Bible, on a dit ceux qui adorent Jésus? Je te remets la même question. Est-ce que dans la Bible, ceux qui adorent Jésus, leurs péchés ne sont pas pardonnés? Tu peux me dire que c'est écrit où? Tu peux me montrer le Un verset? plaisir même. Ah oui? Ah Oui, oui. ceux qui adorent Oui. Jésus, c'est bien écrit littéralement comme tu as écrit, comme je sais que tu Oui. veux que nous aussi, Oui. littéralement comme ça. Ceux qui Oui. adorent Jésus, leurs péchés ne sont pas pardonnés. Donc, donne-moi le verset Oui. là. Oui, c'est écrit. Noir sur blanc. Ceux qui adorent Jésus ne seront jamais pardonnés. Montre le verset. Alors, c'est tout. Écrit, C'est le pas... montre. Ok. On va te montrer le verset. Mais avant, Arestes. Faut pas t'en faire. Oui, Tribunal. Baba. Oui, Tu as Baba. entendu la J'ai un verset pour toi. Passe, non? Oui, mais j'ai une réponse à ta question. J'ai un verset. Il y a quelqu'un dans les commentaires là qui a envoyé un verset et je suis en train de le lire. Et il correspond effectivement à ta problématique. Voilà. On termine ce que tu fais et puis on va revenir dessus. Voilà. Donc, ça répond à quelle problématique? Savoir si Jésus pardonne les péchés. Hein, tu dis qu'il y a quoi qui a été donné là-bas qui répond à ma question? C'est tout à fait. Il y a quelqu'un dans les commentaires là qui a donné les versets. Marc 2, versets 5 à 10. On Je peut suis en train de lire? lire. Oui, si tu veux, je peux lire. Il n'y a pas de problème, je peux lire. En fait, si tu D'accord. veux, c'est l'histoire du paralytique qui a été pardonné. C'est-à-dire, lorsque Jésus dit au paralytique, Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Arrêtez, il ne faut pas faire Il y ça. avait là quelques scribes. Non, laisse-moi continuer et puis tu vas comprendre pourquoi pourquoi je parle de ça. Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ça, c'est une question qui correspond effectivement à ton débat. Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Là, je suis déjà au 11. Voilà. Donc, je pense que la question que tu as posée a reçu réponse finalement dans la Bible. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner. Voilà. S'il vous plaît, pardon, Baba, j'aimerais intervenir un peu quelque part. S'il vous plaît, Arestes dit que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Ça ne veut pas dire que Jésus dit que j'ai pardonné tes péchés. Il dit tes péchés sont pardonnés par, peut-être c'est le Père, tu vois. Tes péchés sont pardonnés par quelqu'un, ça. Mais je pardonne tes péchés. Là, c'est Jésus qui pardonne les péchés, ça. Ça veut dire que le Père de Jésus qui pardonne les péchés. Parce que, vous voyez, les prophètes, tout ce que les prophètes font et parlent, disent,
leur, tout ce qu'il fait, c'est-à-dire ça vient de Dieu. 99%. C'est-à-dire tout ce que il va faire là où il va marcher, ça vient de Dieu. Ne prenez pas pour Jésus comme c'est étrange. Sinon, pour Mohamed, si vous attendez pour Mohamed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez dire que là, Mohamed aussi est Dieu. Mohamed aussi a ses propos, il dit en même temps des choses. Même nous, on ne dit pas qu'il est Dieu. Il est prophète, il est messager. D'accord, oui, d'accord, j'ai compris. Maintenant, pardon, laisse-moi d'abord répondre à ce monsieur et puis je me mute. Non, laisse-moi d'abord répondre à ce monsieur, après je me mute. S'il te plaît, c'est très important de ne pas laisser ça passer, s'il te plaît, c'est très important. Il a pris Marc 2, verset 5, et pourtant je lui ai lu toute une histoire. À la fin de cette histoire, on dit, lequel est le plus aisé? Là, c'est Jésus qui parle. De dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Je pense que ce sont des mots qui sont sans équivoque. L'argumentaire qu'il a donné au début ne peut pas tenir avec la fin. Arrestex, est-ce que tu peux lui Non, vous déplacez la problématique. La question de Baba était de savoir si Jésus pardonne. Le texte... Non. S'il vous plaît, si c'était notre sujet, entendons-nous sur notre sujet. La question de Baba était claire. Est-ce que Jésus pardonne? C'est clair ici que Jésus pardonne. Voilà. Arrestex. Est-ce que tu peux me prendre Matthieu 28, verset 18? Est-ce que tu peux me prendre Matthieu 28, verset 18, s'il te plaît, et puis le lire, s'il te plaît? Matthieu 28, verset 18, s'il te plaît. 28. Matthieu 28, verset 18. Donne-moi 2 secondes là que je... Vas-y, tu le lis, tout le monde va entendre. Je retrouve ça. Matthieu 28, verset 18. Je voulais juste poser une question et puis je vais me muter. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Matthieu 28, verset 18. Selon ce verset-là, le pouvoir, selon toi, que c'est Jésus qui pardonne, le pouvoir, au travers de ce verset, c'est Dieu qui donne le pouvoir à Jésus de pardonner, ou c'est Jésus selon lui-même son propre pouvoir qui pardonne? Je répète encore, une fois que je vais pas répéter, je vais te répondre directement. Le pouvoir lui a été donné. Le pouvoir lui a été donné de pardonner. Pas le Père, ça c'est clair, ça c'est vraiment pas une question qu'on pose. Mais a-t-il le pouvoir de pardonner à ce moment-là? C'est ça la question de Baba. Une fois qu'on lui a donné le pouvoir, peut-il exercer ce pouvoir? La réponse est oui. Moi, il va aller droit au but avec toi. Hein, parce que j'ai l'impression que tu es un peu malhonnête. Excuse-moi du terme. Parce que le verset est plus que clair. Le verset te dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc, tout ce que Jésus va faire, tout ce que Jésus va opérer comme miracle, ça le fait de la résurrection, il le fait par la permission de l'Éternel. C'est pour ça que dans le livre de Jean 5, verset 30, il est écrit, je ne puis rien faire de moi-même. C'est-à-dire, Jésus n'a pas la capacité de faire, que ce soit pardonner des péchés, que ce soit, selon toi, faire certains miracles. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon ce que j'entends, je juge et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Et faire la volonté de celui qui nous a envoyé, c'est être soumis, en fait, à un Dieu qui est supérieur à soi. Donc, Jésus était un prophète. C'est pour ça que la Bible dit, et Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, aucun prophète dans toute la Bible, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse, ne fait un miracle par son propre chef. Et tous les prophètes ont hérité d'un pouvoir de la part de l'Éternel. Quand Moïse divisait la mer, ce n'était pas Moïse qui divisait la mer, mais c'était Dieu au travers de Moïse qui divisait la mer.
De la même manière que quand Jésus, qu'il a fait la bénédiction de Dieu soit avec lui, pardonnait les péchés, c'était pas Jésus qui pardonnait les péchés, il n'avait pas ce propre pouvoir-là, mais il le faisait par la permission de l'Éternel. C'est pour ça Matthieu 28, verset 18 a été plus que clair. Jésus étant s'approché leur parla ainsi: tout pouvoir m'a été donné. Donc, ce pouvoir n'est pas de son propre chef, mais si ne lui avait pas donné ce pouvoir-là, il serait dans l'incapacité totale et dans le handicap le plus parfait de pardonner les péchés. C'est pourquoi il vous rappelle dans Jean 17:3, or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Raison pour laquelle, quand Jésus-Christ, paix et bénédiction sur lui, ressuscitait la veille, il dit: j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est ce que je tenais à dire. Grand frère Baba, excuse-moi d'avoir un peu pris un petit... C'est bien dit. C'est ce que je voulais ajouter. Il bouillonne. Répondre, s'il vous plaît. Attendez, Loua, Non, non. un instant. Oui, je veux rebondir, Vas-y. pardon. Je ne peux pas laisser la faire cela. C'est-à-dire, je suis fasciné, ébloui, émerveillé en fait par ton argumentaire, mon frère. C'est-à-dire, tu as dit des choses et pendant que tu alignais les versets, toi-même tu as peint le tableau de la différence entre les prophètes qui sont venus avant Jésus. Je vais te la donner et toi-même tu vas te retrouver par rapport au verset que tu as cité. Encore une fois, j'ai pas la mémoire des versets. Donc si je te dis que je me rappelle des références, c'est que c'est que je te trompe. Donc, tu as parlé de Moïse qui a séparé l'eau si tu veux, la mer en deux, en disant que c'est pas Moïse qui l'a fait, c'est Dieu qui a agi au travers de lui. Quand on lit cette histoire-là, on comprend parfaitement que tu as raison. C'est-à-dire, Dieu agissait de manière, on va dire spontanée, bien de manière précise, pour résoudre une problématique précise au travers de Moïse à chaque instant. Et le reste du temps, Moïse vivait sa vie. Mais quand tu vas prendre donc tout ce que tu as cité et que tu t'arrives au niveau du prophète Jésus, nous sommes d'accord, c'était un prophète, et puis que tu me cites Matthieu 28, verset 18, par lequel il est écrit que tout pouvoir lui a été donné. Mais dans la proposition, dans la proposition, tout pouvoir lui a été donné. Est-ce qu'il y a un pouvoir qui lui manque encore? C'est-à-dire, je n'arrive pas à comprendre comment vous ne vous rendez pas compte tout de suite que ce prophète-là est différent de tous les autres parce qu'il avait tous les pouvoirs. Et toi-même, tu as posé la question, les pouvoirs de qui? Okay, c'est pour ça, une fois de plus, j'ai dit encore, je comprends. Non, laisse-moi terminer, s'il te plaît. Tu as été tout à fait dans ton développement et je me suis muté. Voilà. C'est pour ça que je dis une fois de plus, peu importe la position que moi j'ai par rapport à la divinité de Christ, par rapport à sa double nature et consort, je comprends parfaitement ceux qui sont convaincus qu'il est Dieu. Parce qu'ils partent du principe, effectivement, qu'il a tous les pouvoirs. Et à ce moment-là, à partir du moment où tu reconnais qu'il a tous les pouvoirs, tu ne peux plus dire qu'il ne fait pas de son propre chef, puisqu'il a tous les pouvoirs, et même le pouvoir de faire de son propre chef. C'est ce que je voulais dire. Ok, grand frère Baba, je vais juste interagir vite fait, et puis je vais laisser la parole, si tu me permets, grand frère. Juste rapidement. Oui, vas-y. Okay. D'abord, moi, je ne sais pas si c'est Arestes qui ne comprend pas le français ou c'est moi qui peut-être ne comprends pas le français ou on nous prend pour bêtes. Mais quand on dit tout pouvoir m'est été donné, il est évident. On n'a même pas besoin même d'aller à l'école même pour comprendre ça, en fait. En fait, c'est des choses qui sont tellement claires. On n'a même pas besoin, en fait, d'une explication assez approfondie pour comprendre la parole qui a été dite dans le verset de Matthieu 28, verset 18. Mais pour faire clair, on va prendre 1 Corinthiens 15 à partir du verset 27. Je vais lire ce verset-là et je vais m'arrêter et tu vas réfléchir chez toi à la maison. 1 Corinthiens 15 à partir du verset 27. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toute chose est accepté. Verset 28. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout et en tous. Donc c'est tellement clair, frère. On n'a même pas besoin d'aller loin même pour comprendre qu'il fait. Mais si Jésus pardonne les péchés, c'est tout à fait normal. Quand l'ange parlait, il dit, je multiplierai ta prospérité, elle sera si nombreuse qu'on ne pourra la compter. C'est l'ange qui multiplierait la postérité ou c'est Dieu qui multiplierait la postérité au travers de l'ange? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la réelle question qu'il faut se poser.
Donc, c'est ce que je voulais ajouter. C'est ce que je voulais ajouter. Donc, si je comprends, Jésus pardonne les péchés alors. Par la permission de l'éternel Dieu. Sinon, il sera incapable. C'est tout simple. Jésus pardonne les péchés ou pas? Laisse d'abord la permission. Est-ce que Jésus-Christ Il ne pardonne les demande péchés ou plus pas? la permission. Il a le pouvoir de tout faire sans permission. Toi-même, tu l'as dit. Il a tous les pouvoirs, mon frère. Si tout le pouvoir a été donné. Ah, tous les pouvoirs, frère. Il a reçu tout le pouvoir de son père. Maintenant, sauf le pouvoir d'être au-dessus de tout. Donc, ceux qui pardonnent les péchés, regardez, c'est fini. Mas, tu peux lire Jean 5, verset 30, s'il te plaît. Tu as clôturé le débat, mon frère. Que le Seigneur soit loué. Franchement, merci beaucoup pour ton argumentaire. Merci beaucoup. Tu peux lire Jean 5, verset 30. Oui. Lis Jean 5, verset 30 et explique-le, s'il te plaît. Jean 5, verset 30. Lis Jean 5, verset 30. Jean 5. Oui, lis Jean 5, verset 30. Mas, ne lis plus rien là-bas. Le débat est terminé. Mas, il faut savoir prendre la victoire qu'on te donne. C'est très important, Mas. Il n'y a plus rien à lire parce que déjà, tu as déjà tout compris. Il n'y a plus rien à lire. Lui-même, il a déjà tout Moi, il va lire ça. Il va lire. Il a lu, d'accord, ok. Baba, il faut changer le thème. On a réglé celui-ci là. On passe au thème suivant, s'il te plaît. Monsieur Jamy, calmez-vous, calmez-vous, on va lire. Je ne sais pas si, parce que le débat est terminé, les gars. Le débat est terminé, c'est fini. Calmer, arrêtez. Non, Jamy a clôturé le débat. Faut te calmer, faut te calmer. Non, Jamy a clôturé le débat. Faut te calmer. Restons honnêtes. Arrêtez, Jamy. Jamy, tu as terminé le débat. Donc, passons au prochain, c'est tout. Mais pourquoi tu ne veux pas qu'on arriver? Tu as peur de quoi? Arrêtez. Je n'ai peur de rien. Mais il que Johnny a clôturé le débat. Vous ne voyez pas, c'est déjà fini. C'est fini, les gars. Acceptez que c'est fini. Voilà, donc passons au thème suivant. Il n'y a plus rien à lire, il n'y a plus rien à dire. Tu vas pas me dire qu'il n'a pas tout le pouvoir. Laissons ça, il n'y a plus rien à dire. Si tu prends la parole pour dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs, d'accord. S'il vous plaît. Si tu prends la parole, c'est pour dire qu'il n'a pas tous les pouvoirs. S'il vous plaît. Voilà, c'est moi qui ai mis mon thème. Et je sais où je vais avec mon thème. Je vous ai rappelé mon thème. Je reprends. Jésus-Christ ne pardonnera jamais à tous ceux qui l'adorent. C'est de ça qu'il est question. Moi, je ne sais pas où vous partez, vous revenez, vous partez, vous revenez. Non, on a fini le thème, on a qu'à passer au thème suivant. Je dis que quand vous essayez de ne pas comprendre mon thème, parce que justement, la plupart d'entre vous, malheureusement, comprennent bien le français, mais refusent de l'accepter, c'est en cela qu'on assiste à tout ça. J'ai dit, 1. Jésus n'a jamais pardonné le péché de qui que ce soit. La preuve, quand j'ai posé la question à tribunal, il a dit oui, la question est ainsi posée, j'ai raison. Il n'y a pas un passage dans la Bible où on dit que ceux qui adorent Jésus sont pardonnés. Il a dit. Il a reconnu. Tribunal, c'est qu'il a dit là, il a menti. Est-ce que tu te rappelles avoir dit ça? Non, il n'y a pas de problème. Moi, je suis d'accord. Voilà le problème. Donc, quand vous criez, oh, victoire, on n'a qu'à passer. Est-ce que ce problème-là est réglé? C'est pas réglé. Non, il n'y a pas de problème. C'est pas réglé. Il n'y a pas un verset dans la Bible où on dit que ceux qui adorent Jésus seront pardonnés. Il n'y en a pas. Voilà tout le problème. Et c'est ce message-là, ce matin-là, que nous cherchons à faire passer. Donc, quand vous criez, oui, vous avez résolu quoi? Arrête, dis-moi, tu as résolu quoi? Et puis tu dis, on a qu'à le suivant. Tu as résolu quoi? Ce problème que je viens de soulever là, ça a été résolu? Baba, je comprends tout à fait ce que tu es en train de faire et c'est pour ça que j'aime beaucoup t'écouter. Tu es quelqu'un de très logique, c'est bien. Tu as recentré le débat sur la problématique principale. Je suis d'accord avec toi. Mais ta problématique secondaire que tu as posée, elle a été clairement, si tu veux, élaguée par Jamy, par les versets qu'il a cités. Ouais. Quelle est la deuxième problématique que tu dis avoir résolu? Maintenant, je peux comprendre que derrière ton sujet, il y a la problématique de la divinité de Christ, qui fait que ce n'est pas en adorant Christ que tu es pardonné, mais c'est en faisant la volonté du Père que Christ te pardonne. Ça aussi, si c'est ça, si tu veux, l'idée en filigrane de ton thème, je ne suis pas sûr qu'il y aura un chrétien qui sera contre toi. Franchement, tous les chrétiens, qu'ils soient trinitaires ou pas, seront d'accord que
en faisant la volonté du Père, Christ te pardonne parce qu'il a le pouvoir de te pardonner. Et c'est exactement ce qui ressort de toutes les histoires de pardon qui ont été appelées par rapport au texte biblique. Même le paralytique, on a bien vu, il est évident que le paralytique ne priait pas Jésus. C'est évident. Parce qu'il faisait la volonté du Père et que le Père a donné le pouvoir à Jésus de pardonner, Jésus lui a pardonné. Donc si l'enseignement de ton thème, c'est ça, je ne suis pas sûr que tu trouveras un chrétien qui va te le... un suiveur qui ne te l'accordera pas. J'en suis pas sûr. Donc Monsieur vraiment, Arestes. je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on débat. Allô, monsieur Arestes. Monsieur Oui, mon Arestes, cher, je t'écoute. ok. Ça dit, les propos de M. Baba, on lui répond sous ces questions. C'est un peu ce qui est le fondamental. Maintenant, sur la question de la volonté de Jésus, la volonté de Dieu. Quand on lit Jean chapitre 6, le verset 40, là-bas aussi, on voit la volonté de Dieu qui dit que quiconque voit le Fils et croit en lui est la vie éternelle. Ça aussi, c'est aussi un point qui peut susciter des débats. Mais puisque nous sommes sur un panel, il y a des sujets clés et des points fondamentaux sur lesquels il faut aller. C'est pour ça qu'on parle. Sinon, la question qu'il a posée, on lui répond directement en fonction de ça. Sinon, il y a beaucoup de passages qui montrent comment Jésus a pardonné les péchés des hommes. Beaucoup. Beaucoup même. Mais on reste sur le cadre de la question qu'il a posée. Si on sort sur ça et qu'il amène autre débat sur la question de Jésus-Christ qui a pardonné les péchés dans la Bible, on va lui montrer beaucoup. Il y en a beaucoup, mon frère. Tribunal, Mais est-ce que depuis tu es né, quelqu'un t'a envoyé aller faire quelque chose pour lui? Amen. Comment? Est-ce que depuis tu es né là, tu es allé faire commission de quelqu'un? Oui, plus ou moins. Quand tu es allé faire cette commission-là, tu l'as faite au nom de qui? Et pour le compte de qui? Au nom de la personne qui t'envoie. Toujours. Donc, si moi je te donne un sac de riz pour aller donner à un orphelinat, c'est toi qui as donné le sac de riz ou c'est celui qui t'a envoyé qui a donné le sac de riz? C'est celui qui t'a envoyé, qui t'a donné le sac de riz. Honnêtement, merci. Donne ton verset où Jésus a pardonné quelqu'un. Le verset où Jésus a pardonné quelqu'un. Jésus a reçu tous les pouvoirs. Attends, on va le voir. tribunal ne rentre pas dans ça. Mais, Marc 2, 5 à 12, c'est clair. Lui-même, il vient de répondre à Arestes. Il je dit, le dis quand on lui donne afin un sac de que... riz Non, pour aller sérieux, donner à non, Baba. C'est pas Baba. lui qui a donné, c'est celui Baba, qui l'a ta envoyé logique qui là. lui a donné. Il a dit... Oui, ta logique là ne fonctionne pas. Non, ça fonctionne. On vient de lire la Bible ici. Là. On vient de lire la Bible ici. Non. On vient de lire la Bible ici. Là. Non. On vient de lire la Bible ici. Lorsque Jésus a pardonné le paralytique, il a bien rappelé qu'il le fait pour que les hommes sachent qu'il a reçu le pouvoir de le faire. Jamy a rappelé encore avec Marc 20, 18 que tout pouvoir lui a été donné. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, on se retrouve dans une posture où Jésus a le libre arbitre de s'en servir ou de ne pas s'en servir. Je vais demander à Koulmes. C'est de ça qu'il s'agit. Koulmes, on va lire une merveilleuse... voilà, vas-y. Matthieu chapitre 20. Écoutons-nous très bien, il va nous lire. Matthieu chapitre 20, à partir du verset 20. Ouais, voilà. Et tu t'arrêtes au verset 24. Tu t'arrêtes au verset 23. Ok. Matthieu chapitre 20, 20 à 23. Écoutons très bien. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, « Que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Jésus répondit, « Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois? Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dit-il. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Arestes. Oui, Baba. Dans le passage qu'on vient de lire là.
Pouvez-nous faire le résumé de ce passage-là? La femme qui se prosterne devant Jésus et qui demande que Jésus fasse en sorte que ses fils se retrouvent à sa gauche et à sa droite au paradis. Et puis Jésus leur pose la question qui, pour moi, est la plus importante et qui correspond effectivement à la problématique de Jésus qui sauve, du Christ qui sauve, du sacrifice qui donne la vie. C'est ça. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? À ton avis, de quelle coupe est-ce que Jésus parle dans ce verset? Il dit, explique-nous s'il te plaît. Non, je suis en train d'expliquer. Est-ce que la demande de la femme là a été exaucée? C'est une explication interactive, Baba. Là, tu poses une deuxième question. Non, je suis d'accord. Tu m'as demandé de faire quelque chose, Est-ce je suis en train de le que faire. les vœux de la femme ont été pris en compte? Oui ou non? La coupe dont il... Non. Baba, faut pas faire ça. Finalement, tu changes de question. Non. Si tu changes de question, change de question. J'ai pas de problème avec des questions. Tu as refusé. Monsieur Baba. Mais je suis en train d'expliquer et tu ne veux plus que j'explique, Baba. Est-ce que c'est comme ça aussi, frère? Même un chrétien observateur. Je suis en train d'expliquer. D'abord, tu as lu le verset, laissez-lui expliquer. Monsieur Baba. Mais tu as demandé que j'explique. Je commence à expliquer, tu te fâches. Vas-y. Je veux que l'explication soit interactive, tu te fâches. Frère. Nous sommes ensemble, non? Ou bien? On t'écoute. Arestas, on nous écoute. Voilà. Donc, je dis donc alors, Jésus a demandé, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? À ton avis, quand il parle de la coupe qu'il doit boire, il parlait de quoi? Tu sais? Il parlait de tout ce que ses ennemis ont préparé pour lui. Donc, à l'intérieur, il y avait quoi? Le sacrifice. C'est de cette coupe-là dont il parle. Et la coupe à laquelle on fait allusion ici est la même qui est appelée dans le verset plus tard quand il demande au Père, quand il dit au Père s'il était possible d'éloigner de moi cette coupe. Voilà, tu vois un peu à quoi je fais allusion. Donc, c'est la même coupe, c'est le sacrifice là, c'est de ça qu'il parle. Donc, il demande à la femme s'ils sont capables de se sacrifier pour les hommes. Maintenant, quelle a été la réponse? Laisse-moi continuer l'explication, Baba. Ce n'est pas un truc qui est aussi simple que ça, parce que c'est très profond. Cette coupe que Jésus doit boire, c'est très profond. Donc, si tu n'as pas compris ce que signifie cette coupe, tu ne peux pas comprendre la réponse qui vient après. Il a demandé aux femmes si ses enfants sont capables de boire la coupe que lui doit boire. La réponse était non. Parce que la coupe qu'il doit boire, c'est la coupe qui porte les péchés de tout le monde. Ils ont dit oui, arrêtez, il ne faut pas faire ça. Non, relis. Baba, relis. J'allume ma caméra. Relis, Baba. J'allume ma caméra. Relis et tu me dis s'ils ont dit qu'ils peuvent boire la coupe que Jésus doit boire. Vas-y. Relis. On suit, hein? Relis le verset là. On suit. Oui, ensemble. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a écrit ici? Vas-y. Vas-y. Jésus répondit, oui. Vas-y, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ils ont répondu quoi? Qu'est-ce qu'ils répondent? Nous le pouvons. Qu'est-ce qu'il a répondu ensuite? En français, non, continue le verset qui est après. Non, Baba, ne fais pas ça avec moi. Ne fais pas ça avec moi, Baba. Lis après. Non, arrêtez, c'est pas possible. Baba, lis le verset suivant. Baba, lis la phrase d'après, Baba. Baba, ne fais pas ça. Ne sois pas malhonnête. Lis la phrase d'après. Qu'est-ce que Jésus a dit après? Qu'est-ce que Jésus a dit après, Baba? Tu as dit qu'ils ont dit qu'ils ne peuvent pas. Qu'est-ce que Jésus dit après? Baba, qu'est-ce que Jésus... D'accord, j'ai fait un lapsus ce point-là, mais ça revient au même. Le sens est le même. Qu'est-ce que Jésus dit après? D'accord. C'est ce que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit après? Il dit en vérité, c'est vous boirez à ma coupe à moi. Pas à la coupe que moi je dois boire. C'est pas pareil, Baba. Lis la suite, Baba. Il a fait sortir les barres sur toi. Non, lis la suite. Ok. Non, il n'y a pas de problème. Sans les barres. Moi, j'ai pas honte. Lis la suite. Et il leur répondit, il est vrai que quoi? Continue. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Oui. Mais ensuite, voilà. Donc, il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de la même coupe ici. Là. Il faut écouter. La coupe de la première phrase. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça qu'il s'agit. La coupe à laquelle Jésus fait allusion, quand il parle de la coupe que lui doit boire, c'est la coupe du sacrifice. La deuxième coupe, non, Baba, il faut que tu comprennes tout à fait ce qui se passe dans ce verset. Jésus a dit quoi?
il est vrai que vous boirez ma coupe. C'est ça, non? C'est bien ce qu'il a dit, non? Il est bien vrai que vous boirez ma coupe. Il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais ça coupe, la coupe que Jésus nous donne à boire, c'est la coupe qui est symbolisée par le dernier repas. Oh, c'est pas croyable. La coupe que Jésus, lui, il doit boire, laisse-moi terminer mon argumentaire. La coupe que Jésus, lui, il doit boire, c'est la coupe du sacrifice qui donne la vie. On ne parle pas de la même coupe. Donc, la réponse que les dames ont donnée, il est clair qu'ils ne savent pas de quoi ils parlent. C'est exactement ce que Jésus dit. Vous ne pouvez pas boire ma coupe. Même si tu penses que tu peux, tu ne peux pas. Tu vas boire la coupe que moi, je vais te donner. Parce que la coupe à laquelle moi, je bois, tu ne peux pas. C'est trop lourd pour toi. Ça demande trop d'efforts. Donc, laisse-moi boire ta coupe. Non, c'est la vérité. C'est exactement ça. Dans le mot coupe ici, selon qu'il s'agisse de la coupe de Jésus ou de la coupe que Jésus donne à boire, ce n'est pas la même coupe. La deuxième coupe fait allusion à la coupe du dernier repas et la première fait allusion à la coupe qui correspond au sacrifice ultime qui donne la vie. Toi, tu es pressé. Merci. Toi, tu es pressé. Arestes, ce que tu fais là, tu me connais et puis tu veux faire ça avec moi. Pourquoi tu fais ça? Ok. L'enseignement, il est total, papa. Il ne se limite pas à un seul verset, s'il te plaît, frère. Regarde. L'enseignement, il est global. J'arrive, il faut écouter. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Quelle était la demande de la dame? Il a demandé qu'il les fasse entrer au paradis. En somme. Elle a mal fait ou elle a bien fait? Bon, c'est tout à fait normal. Elle aime ses enfants. Et elle sait très bien que c'est là-bas c'est là-bas qu'elle veut que ses enfants soient après leur mort. C'est normal. Tout le monde voudrait la même chose. Oui, attends, on arrive. Voilà. On arrive. Voilà. Et qu'est-ce que Jésus répond? Il dit que vous ne savez pas ce que vous me demandez. C'est ce que Jésus a répondu, non? Il arrive. Et quelle était la demande? Vous ne savez pas ce que vous me demandez. Et quelle était la demande de la dame? Tu me demandes un souhait d'assurer les places au paradis. Merci. Elle y répond, vous ne savez pas ce que vous me demandez. La réponse que Jésus donne ici, à partir du verset 23, est-ce que c'est la demande de la dame? Non, il a répondu à la dame en fonction des explications qu'il lui a données. Il lui a dit effectivement, la réponse qui se trouve il lui a dit effectivement que ce que tu me demandes ne dépend pas de moi. Non, je suis parfaitement d'accord avec toi. Il lui a dit, ce que tu me demandes là, c'est le Père qui décide qui va. Arestes, tu connais ma méthodologie. Au paradis. Ouais, mais je suis en train de te répondre, non. Il a dit non. Baba, c'est écrit. Est-ce que Baba, tu me poses une question. Quand la réponse est écrite, comment tu veux que je la discute? Est-ce que la question que Jésus a posée à la femme, là, est-ce que c'était la demande de la femme? Non, c'était une question pour préparer à la réponse, effectivement. Merci. La question que Jésus lui a posée, est-ce que la dame a répondu à la question? Elle a répondu, effectivement. Et quelle était la question que Jésus lui a posée? Jésus lui a demandé, est-ce que vous pouvez boire la coupe que je dois boire? Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? C'est très subtil. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu? Elle a répondu, nous le pouvons. Oui, ça veut dire quoi en français? Nous le pouvons, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'elle a répondu? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle pense qu'elle peut. C'est ça, non? Ça veut dire qu'elle pense qu'elle peut boire la coupe que Jésus doit boire. Non, c'est de ça qu'il s'agit. Jésus a contredit leur pensée. Elle pense qu'elle peut boire la coupe que Jésus doit boire. Jésus a contredit leur pensée. Jésus a dit, vous allez boire de ma coupe, c'est-à-dire la coupe que je vais vous donner. C'est ce que Jésus a dit, vous boirez de ma coupe. De ma coupe, hein? Où tu as vu de ma coupe, Arestes? Qu'est-ce qui est écrit? Vas-y, qu'est-ce qui est écrit? Il est vrai que vous boirez ma coupe, pas de ma coupe. Faut pas faire ça. Est-ce que c'est différent? Est-ce que c'est différent, Baba? Tu ne le sais pas? C'est différent. Boire d'une coupe et boire une coupe, c'est différent? C'est différent, oui. Ah non, non. Si, c'est de différent. Ma coupe et ma coupe, là, c'est pas même chose. Différent. Mon argent et de mon argent, c'est pas la même chose. C'est différent. Ok, d'accord. Si dans cette phrase, lorsqu'on boit, ce n'est pas le contenu de la coupe qu'on boit,
alors je ne sais plus parler français. Parce que boire de ma coupe, ça renvoie au contenu de la coupe. Donc franchement, les gars, arrêtez de polémiquer sur les mots. Le contenu et le Il contenant. est vrai que vous Franchement. boirez ma coupe, pas de ma Non, coupe. non, boire le... D'accord, vous boirez ma coupe. Il n'y a pas de problème. Pour moi, Ok. c'est pareil. Maintenant, Vous c'est pas ça boirez qui ma coupe. m'intéresse. Arrête, La c'est pas ça question qui maintenant... m'intéresse. Non, non, Arrête, non, non, c'est non, pas ça qui m'intéresse. Faut non. m'écouter, faut Pourtant, pour m'écouter, moi, faut c'est m'écouter. là le Il a fondement. chuté, il a chuté, il a Non, non. chuté. Il a chuté. Pourtant, pour moi, Je vais pour moi, chuter, pour s'il ma te plaît, je vais croyance, tout est chuter. fondamental là. Arrête, je vais chuter. Est-ce que Oui, mon frère, vas-y, chute. Jésus Mais s'est ne te fais pas finalement mal, s'il te plaît. penché? Est-ce que Jésus s'est finalement penché sur la demande de la dame? Oui, c'est penché sur sa demande, oui. Et quelle a été la réponse de Jésus? Il lui a dit que je ne peux pas te donner satisfaction. C'est pas moi, c'est le Père qui va répondre. Ah, Jésus a menti ou il a dit vrai? Bon, Jésus a donné la réponse qui correspond effectivement à ce que Est-ce la que dame Jésus pouvait a comprendre. menti? Ça, c'est clair. Est-ce que Jésus a menti? Jésus a donné la réponse qui correspond à ce que la dame pouvait répondre parce qu'il lui a tout dit Est-ce que avant. Jésus a menti? Jésus ne ment pas. Donc ne me pose pas des Merci. questions comme ça, Baba. Ne blasphème Voilà. pas, s'il te Jésus plaît. n'a pas menti. J'arrive, Jésus ne j'arrive, ment pas. j'arrive. Parce que Arrête. même dans le Coran, Jésus est pur. Arrête. Donc Arrête. ne faisons pas ça. Arestes, est-ce qu'on peut rentrer au paradis Oui, frère. sans être pardonné? Bon, je pense que non, puisque au paradis, on doit être pur. Allahu Akbar. Oh, ils sont venus demander à qui? Tu vois donc comment dans ta question, il y a la réponse. Merci beaucoup, Baba. Ils sont venus demander à qui? Merci beaucoup, Baba. Ils sont venus Ils sont demander à venus qui? demander. Mais vraiment, hein, Baba, je te dois quelque chose. Je te dois même. On dit quoi? On donne les dates à un musulman en nombre impair. Donc, il faut que je trouve un nombre impair très grand pour te faire un gros paquet de dates. Ils sont venus pour le demander ramadan, à qui? franchement. Dans le verset, ils sont venus Bien, demander à Baba, qui? je réponds. Réponds à la question. Ils sont venus demander quoi à qui? Voilà la question à laquelle je veux répondre. Ils ne sont pas venus demander le pardon des péchés. Ils sont venus demander une place au paradis. Quand je parle comme ça, Baba, tu vois, il faut maintenant faire le lien avec tout ce que j'ai dit avant. S'ils avaient demandé le pardon des péchés, non, c'est la vérité, hein. S'ils avaient demandé le pardon des péchés, C'est pas la peine. C'est ça, Arestas. s'ils avaient demandé le pardon des péchés, Mais tu vois que tout ce qui est écrit par ailleurs dans la Bible aurait été cohérent. Toi-même, tu viens de Jésus dire que qui pour rentrer au pardonne les paradis, il faut péchés. être pardonné. Tu viens de dire que pour rentrer au paradis, Non, il faut être pardonné. oh. Et ils vont demander quoi? Oui, Pape, mais laisse-moi terminer, non, Pape. Laisse-moi terminer, non, Pape. L'autre est décortiqué. Il faut pas l'embrouiller. Arrêtez, continue, c'est ça qu'il a Oh, dit. Pape, pourquoi tu fais ça? Mais je fais quoi? Pape, Arrête. Pape, ne fais pas ça, s'il te plaît, mon frère. Je s'il fais te quoi? plaît. Je fais Laisse-moi quoi? terminer Moi, mon je suis argument. Tu me vitamine. fais perdre le fil de mon argumentaire. Non, Arestas, ce que Sérieusement. vous avez dit, c'est ça qui est la vérité. Continue. C'est la Vous vérité. suivez. Tu me fais perdre le Ouais, fil de vas-y, mon vas-y, argumentaire. vas-y. Y a C'est pas pas de- bon. vas-y. Là, maintenant, je ne sais même plus où j'en étais. Non. Et maintenant, Continuez, quand je là. vais me taire et que je ne pourrai plus continuer, vous allez dire que Allez-y. oh, je me suis emmêlé les pédales. C'est ça, Vous en fait, êtes la sur le problématique aussi. Vous êtes sur le point de... Je suis lancé sur un raisonnement. Oui, puis tu oui, me ils sont pas coupes. venus demander le pardon des Maintenant, je péchés. sais plus ce que je voulais dire. On y va, c'est ça. Il Une t'a place rappelé au ciel, non, le les pardon des péchés péchés, depuis c'est que clair. tu as Arestas, répondu à la continue, question. c'est ça. Donc, je disais dans ceci, et j'espère que je vais me retrouver. Tu as tout dit dans ta question, Baba. Ce que la dame a demandé, c'est une place au paradis. Un peu comme si on peut se lever et puis on porte toute notre grâce spirituelle et puis parce qu'on a cru en Jésus, on se retrouve au paradis. Non, ce n'est pas comme ça marche. C'est ce que Jésus est en train de lui dire. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ma coupe, la coupe que je dois boire, est-ce que tu peux la boire? Parce que tu ne sais pas ce que tu demandes. Elle répond, je peux. Parce qu'elle pense que la coupe là, c'est quelque chose que, c'est un gobelet. Non! La coupe que Jésus doit boire, c'est porter les péchés du monde. Et il lui dit, en vérité, ce que tu boiras, c'est ma coupe à moi. Pas celle que moi je dois boire, c'est celle que je vais te donner. Parce que dans la deuxième partie de sa phrase, il appelle la coupe du dernier repas qu'il donne aux hommes en remission des péchés. Ce n'est pas en garantissant votre place au paradis. Dans tous les cas, tout ce qui est fait avec le sang de Jésus, c'est le pardon des péchés. Ce n'est pas la garantie forcément d'une place au paradis, genre quand je crois en Jésus. Non. Tu crois en Jésus d'abord pour te répandre, pour changer ta vie, laver ton cœur. Et ce n'est qu'à partir de là maintenant que le jugement arrive. Donc, je ne sais pas s'il y a une autre façon de rendre gloire à Dieu comme vous venez de le faire aujourd'hui, les frères. Franchement, Jimmy l'a fait,
Baba l'a fait. Je suis vraiment trop content pour aujourd'hui. Sans blague. Trop content, franchement. Ah, donc, je crois que M. Arestes a déjà bien J'arrive. tenu cette... Vous voyez, il y a l'adage qui dit que, bon, il n'a pas envie d'utiliser cet adage-là, mais il a compris ce que j'ai voulu dire, parce que c'est un homme qui Non, est très intelligent. faut dire le langage là. Faut dire. Si le ridicule pouvait tuer, je crois que Arestes, on était à l'anniversaire déjà de sa mort. Pourquoi? On a donné un passage de Matthieu 20. Baba, je t'aime. Baba, je t'aime au nom puissant du Christ. Je t'aime, Baba. On a donné Tu es un mon frère à passage. vie. On a donné un Tu es mon passage. frère à vie, Baba. Arestes, mute-toi s'il te plaît. On a donné un passage, Matthieu 20, à partir du verset 20. Arestes, tu es trop intellectuel pour ça. Arestes, on a étudié la Bible ensemble. Et tu as reconnu que le Coran est pur, le Coran est propre. Tu as dit qu'il y a beaucoup de choses à reprocher à la Bible. On arrive ici où on demande ton intellectualisme parce que tu connais l'alphabet et tu as appris à composer l'alphabet pour former un mot. Et donc, on nous dit que dans un mot, on a des syllabes. Tu as appris tout ça. On passe par des syllabes pour trouver des mots. Un mot pour trouver phrase. Tu as appris tout ça. La femme est venue voir Jésus. Elle lui a adressé une demande. Eh, je veux que mes deux enfants que voici rentrent au paradis. Plutôt que de s'intéresser à la question de la dame, Jésus dit, je vous ai bien compris, mais vous ne savez pas ce que vous demandez. Mais comment elle ne sait pas ce qu'elle demande? Elle vient et dit, je veux que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Dans ton royaume. Et Jésus va faire savoir. C'est pour cela, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Vous m'attribuez un royaume. Mais le royaume n'est pas pour moi. C'est pour le Père. Donc Jésus dit à la dame, vous ne savez pas. Tu es trop fort. Je t'adore, mon frère. Tu es trop fort. Laisse-le parler. C'est une vérité. Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Dans sa demande, elle dit, ordonne que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume. Jésus n'a pas de royaume. Donc en cela, Jésus dit, vous ne savez pas ce que vous demandez. Et à Jésus maintenant de lui poser une question. Ça, c'est le propre de Jésus. Ça me rappelle encore un passage dans Luc, ou dans Marc aussi, où il a été demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Mais plutôt que de donner le plus grand commandement, Jésus va rappeler encore un autre commandement pour en ajouter. C'est ça. Donc il pose la question, pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Est-ce que vous pouvez boire cela? Et toi, tu dis que l'échange qui a lieu entre les deux personnes à leur époque, ces personnes-là ne se sont pas comprises. Il y a un problème. Ils répondent, oui, nous le pouvons. Jésus n'est plus revenu sur les questions. Hein. Jésus n'a pas dit que non, non, vous ne pouvez pas boire. Jésus même a confirmé qu'il est vrai que vous boirez ma coupe. Mais pour ce qui est d'être assis, ta demande là, ça ne dépend pas de moi. C'est réservé à ceux à qui mon Père a déjà décidé. Donc, nous revenons à Kalito, qui vient de nous rejoindre, qui est quelqu'un qui a reconnu ici, noir sur blanc, avec un livre qu'il a, que Jésus n'a pas fait 3 jours et 3 nuits dans le tombeau. C'est depuis ce jour-là, Wiki m'a marqué l'esprit. Partout où je le vois, cette image-là encore me vient en tête. C'est un homme qui est honnête. Il est documenté, il a des livres. Baba, faut pas mentir sur moi, pardon. Après, on va dire qu'il ne faut pas mentir sur moi. Tu sais que j'ai beaucoup de va à Kalito. Tu sais, j'ai dit, Kalito a ouvert son livre. Si ce que j'ai dit là est faux, il peut me le dire. Kalito a un joli livre, c'est imagé dedans. Il y a couleur dedans. Bravo. Baba, shalom à toi. Baba, je t'ai jamais dit que Jésus n'a pas fait 3 jours, 3 nuits dans la tombe. Comme vous étiez nombreux comme d'habitude, vous m'aviez coupé la parole sans cesse. Sinon, c'est moi qui l'enseigne. Hein, ok? Voilà, j'étais bien dit qu'il a fait 3 jours, 3 nuits et vous vous êtes moqué sur moi comme quoi que donc vous êtes en train de dire que les Juifs comptaient 6 heures. Et après,
On est parti de là. Mais c'est pas grave. Ce qui est sûr, comme je viens à Abidjan bientôt, toi et moi, on va s'asseoir. Ok? Je vais t'enseigner là-dessus en direct, devant tout le monde. Il n'y a pas de problème. Parce que sur les réseaux, des fois, on peut dire ce qu'on veut. Ceci étant, voilà, tu as dit tout à l'heure que Jésus n'a pas de royaume. Tu as dit ça ou pas? Continuez votre exposé, monsieur Tu as dit que Jésus n'a pas de royaume. Tu as dit ça ou pas? C'est en cela que je me tourner vers Carlito qui vient de nous rejoindre. C'est Carlito, c'est quelqu'un qui est très documenté comme Arestes. Il a des livres. Son livre là me plaît. Il y a couleur dedans. C'est joli comme ça. Il y a image dedans, même tout. Ça explique tout. Je dis, Carlito, est-ce que tu as un verset dans ta Bible qui dit que celui qui adore Jésus sera pardonné? Regardez son honnêteté. Hein. C'est un monsieur que je respecte beaucoup. Et je n'oublie pas à l'islam. Dès qu'il finit de répondre, je vais lui adresser mon salam. Merci pour son calme. Il dit qu'il est là. Salam à tout le monde. Baba, oui. J'ai entendu quelque chose avant de te répondre. Tu as dit que Jésus a dit qu'il n'y a pas de royaume. C'est ce que tu as dit? Avec Mordicus, mais réponds d'abord. Ok, donc quand Jésus dit que mon royaume n'est pas de ce monde, il n'a pas de royaume. J'arrive d'abord, j'arrive. J'ai dit, est-ce que tu as un verset dans la Bible où il est dit que celui qui adore Jésus sera pardonné? Où il est dit que celui qui adore Jésus sera pardonné. Est-ce qu'il y a un verset comme ça dans la Bible? Ben, bien sûr que si. Celui qui me suit, celui qui croit en moi et croit en celui qui m'a envoyé aura la vie éternelle. Dans le verset. Pardonnez mon avis. Quand tu as la vie éternelle, dans le verset. Baba, s'il te plaît. Ça fait quand même des années que tu fais des trucs. Il y a Alice qui va te répondre. Baba, tu as dit que Jésus a dit qu'il n'a pas de royaume. Oh, tu as menti. Jésus dit que le royaume n'est pas de ce monde. On dirait que tu ne connais pas, papa. J'ai dit, dans le verset qui dit que celui qui adore Jésus sera pardonné. Monsieur Wiki Kalito, je crois que ce monsieur Baba, il a des propos qui sont un peu fondés. Il dit quoi? Tous ceux qui adorent, le mot c'est adorer. Donc, s'il va pas sur le mot adorer, on écoute. Dans la Bible, c'est qui a écrit tous ceux qui croient en Jésus. S'il va sur le mot tous ceux qui croient en Jésus-Christ, on les bombarde avec des versets bibliques qui montrent qu'on croit en Jésus-Christ. Non, vraiment, tu es un homme honnête. Le tribunal de Christ. Monsieur Wiki, parlez avec ce qu'il dit. C'est ce qui est clair. Ok, d'accord. Il n'y a pas de souci, mon frère. Est-ce que les rois mages ont adoré? Écoute-moi, comme tu parles d'adorer, est-ce que les rois mages ont adoré Jésus dans la Bible? Bon, Amen. Ouais, les rois mages ont cru en Jésus-Christ. Non, mon frère. Non, regarde, arrêtez de faire ça. Tu as dit, Baba a dit adorer. Donc, il faut qu'on lui montre si quelqu'un a adoré. Je te pose la question, est-ce que les rois mages ont adoré Jésus? C'est pas la question. Je n'ai pas dû croire. Il t'a déjà répondu, ton frère t'a dit non, il n'a pas adoré. Tu parles d'adorer? Je te dis que Jésus a dit aura la vie éternelle. Tu dis non, il n'a pas marqué croire. Il a dit voilà adorer. Maintenant, je te pose la question, est-ce que les rois mages ont adoré? Oui ou non? Le tribunal. Est-ce que les rois mages ont adoré Jésus? Je repasse la question pour moi, s'il te plaît. Baba, est-ce que les rois mages ont adoré Jésus? Mon frère, si vous croyez que les mages ont adoré Jésus, on vous suit, c'est pas le problème. Ok, donc, comme j'ai pas ma Bible devant moi, écoute-moi, je vais juste me mettre en truc, je vais aller chercher dans la Bible. Pas de problème. Ok? Baba, vous écoutez. Juste une minute, Baba. On va lire. Je fais mon micro et je vais te montrer le mot adorer. Je te montre le mot adorer et puis c'est fini. Je vais appuyer sur ta croix. Non, Baba, attends, c'est bon. Je vais